I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. Yeah. L'intelligence émotionnelle. Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous avez pu suivre les mémoires précédents. Il y a toujours la partie 3, pour ceux qui sont abonnés, donc vous avez une petite notification, regardez-les. C'est sur ma chaîne YouTube qui est melnoir.j. J'espère que vous avez aimé, laissez des commentaires, likez la page, likez la YouTube channel, commentez, posez-moi des questions, je suis là pour ça. Alright? Anyway, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mel Noir, maman de 4 enfants, congolaise ivoirienne, mais aussi votre petite oreille, votre voix, pour votre écoute, pour votre compréhension. J'ai aussi une formation de thérapeute, donc c'est pour ça que je me permets beaucoup de choses. Et je vous permets aussi sur cette plateforme de partager votre expérience, que vous avez envie de dire par rapport au sujet. Et ce soir, je vous le rappelle, on va parler de quoi? De l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Vous avez déjà entendu parler de ça? Pourquoi ce sujet? Déjà, c'est une internaute, bonsoir à toi, qui me l'a soufflé, qui me dit mais peut-être que tu devrais parler de ça parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas assez conscients de ce que c'est et comment ils pourraient améliorer ce petit côté de l'émotion. Alors, en gros, est-ce que vous connaissez déjà, ça vous parle, ça vous dit quelque chose, l'émotion, l'intelligence, non, c'est quoi ça encore? L'émotion, s'il faut, l'intelligence, on y nyango. Alors, je vous l'explique. Eh bien, quand on parle d'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est en fait la capacité d'une personne à percevoir et comprendre, maîtriser et exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Ça fait beaucoup de blabla, alors je vous explique. Qu'est-ce qu'il ressent? Ou qu'est-ce que je ressens en fait? Quand on parle d'émotion, c'est ce que vous ressentez. Tu vois, l'émotion, c'est quoi? Je ressens quoi? De la peur, de la tristesse, de l'angoisse. Qu'est-ce que je ressens? Toutes ces petites choses qui vous donnent un petit plus sur ce que vous ressentez là. C'est ça qui est important. Et ben, avec l'émotion intelligente, c'est-à-dire qu'on a la capacité de comprendre ce qui se passe en nous, en fait. Et donc, si tu comprends ce qui se passe, c'est-à-dire que là, je ressens que je suis un peu triste, tu es déjà alerté. Donc, il y a quelque part dans ta conscience qui va te dire que dengue ezali là, si ça ne va pas. Maintenant, est-ce que tu peux le décrypter? Est-ce que tu peux le mettre avec des mots? Il y a des fois, parce qu'on n'y arrive pas, ou parce qu'on n'y pense pas, ou juste parce qu'on veut pas prendre le temps, alors on agit. Donc, on ne réfléchit plus. On est dans l'émotion, dans l'impulsivité. Donc, on va avancer et on va faire des choses qui vont faire mal à notre entourage ou souvent même à nous-mêmes. Chacun est dans ses émotions. Chacun refuse de faire abstraction. Alors on se dispute. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Quand on vous dit, c'est aussi la manière dont on peut distinguer ce qu'on ressent et surtout décoder l'émotion chez l'autre. Ça vous fait référence à quoi? C'est pas ce qui se passe dans le couple. C'est pas ce qui se passe dans vos relations amoureuses, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos propres enfants, ou même dans la famille. Voilà quand on n'utilise pas notre IE. Eh ben, il y a un froid entre nous et on se parle plus. C'est important. L'intelligence émotionnelle, elle intervient un peu partout. Mais si on l'utilise pas à bon escient, il y aura des répercussions. Donc, je pense même que quand on comprend l'intelligence émotionnelle, c'est tellement long, on va l'appeler I et E, donc intelligence émotionnelle. Quand on comprend le IE, eh bien, je pense que même ça peut aider
à résoudre beaucoup de problèmes sentimentaux, beaucoup de problèmes dans le couple. Parce qu'on n'est pas tout seul, on est face à une autre personne qu'on aime. Dans notre famille, surtout pour ceux qui ont des enfants et des grands-enfants, qui aimeraient que ça se passe mieux, il faut aussi faire appel à votre intelligence émotionnelle. Donc, prenez bien l'écoute. Retenez bien ces noms-là et faites des recherches sur eux. Ça peut vous aider. D'ailleurs, ça, si vous savez, c'est pas quelque chose d'anodin, hein, c'est quelque chose qui a été travaillé par des psychologues, surtout dans les années 90, mais bon, ça, je vous en passe. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est deux noms. Le premier, ce que je vais parler, c'est celui-là de John Mayer et Peter Salovey. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils ont développé ce concept de l'intelligence sociale, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe autour de vous. En fait, ils ont compris que finalement, il fallait qu'on identifie en fait ce qu'on ressent, qu'on identifie, c'est-à-dire que vous mettez des mots. Vous savez bien que quand on n'arrive pas à s'exprimer, on en vient aux mains, aux engueulades, à la violence, et à des répercussions judiciaires. On peut porter plainte contre vous, ou alors vous laissez des mauvaises mémoires, souvenirs aux personnes que vous aimez tout simplement. Et ça pose problème. Voilà, vous ne faites pas attention à vos émotions et maintenant vous faites du mal aux autres. Donc, eux, ils nous parlent que dans la vie, il faut faire attention à ce qu'on ressent. Et au lieu d'agir en fonction de nos pulsions, en fonction de nos émotions. On va dire, c'est un peu enfantin. C'est ça qui nous différencie en fait entre nous, personnes adultes, et enfants, et je dirais même animal. Parce que l'animal, c'est l'instinct. Il sent qu'il est dans la peur, il va attaquer, ou il va se cacher. Il va pas faire un grand raisonnement, tout ça. Mais nous, êtres humains, on est censé raisonner. Mais est-ce qu'on le fait? La plupart du temps, on essaye, mais on n'est pas au best level. Et ça porte problème. Donc, c'est par exemple, pour que ça soit plus clair dans vos têtes, regardez quand vous vous sentez triste. Vous êtes en couple, hein, j'aime bien parce que on est des adultes. Moi, je m'adresse plus aux personnes de plus de 40 ans, si possible. Et là, je vois qu'on a pris de l'expérience. Mais maintenant, avez-vous compris l'expérience que vous avez reçue, que vous avez eue ou que vous avez subie? Est-ce que vous les avez compris, en fait? Il est là, le problème. On va passer par quand on se sent triste. Une rupture. On a tous vécu des ruptures plus ou moins douloureuses. Il y en a même qui sont devenus même des blessés des guerres dans ça. Quand je parle de blessés des guerres, c'est des personnes qui sont parties et qui sont restées avec des séquelles, des PTSD, je dirais même. Donc, ils n'ont pas assez travaillé sur ce qui leur fait de mal. Généralement, on travaille ça avec des thérapeutes, des counseling ou même tout seul. Mais est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à ce qui nous a fait mal? Est-ce qu'on a aussi cette motivation de vouloir se sentir mieux? Parce qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise dans la dépression, dans le mal-être. Vous allez me dire si j'ai tort ou pas. Combien de fois ça vous est arrivé de réfléchir à un problème parce que votre ex vous a fait comme ça, virgule, comme ça et encore, comme ça dans votre vie? Et vous passez même toute une après-midi, une soirée, une semaine, un mois, et puis j'en passe, ça peut faire des années, à regarder comment l'autre personne vous a fait du mal. Vous le ressentez, ça vous attriste. D'autres vont ça rentre même, ça se bouleverse, ça rentre même dans des maladies. Parce que ce n'est pas expressed properly. Parce que ça n'a pas été adressé de manière intelligente, je dirais. D'autres même vont aller chercher tous les jours, ils vont appeler leur best friend ou leurs amis de souffrance, qu'on appelle les amis de souffrance, ceux qui sont là pour écouter tous vos problèmes, puis ils aiment ça. Mais ça vous aide pas à aller de l'avant. Alors, quand vous écoutez toujours la négativité, et il y a rien derrière. Et c'est ça qui fait que ça, plus ou moins, ça amplifie encore plus le problème. Or qu'il y a des solutions. Or qu'il y a des moyens pour que vous puissiez gérer ce problème. Il faut suivre. Avec l'intelligence émotionnelle, quand vous faites attention à ce qui se passe en vous, vous prenez autorité, automatiquement. Parce que vous savez ce qui se passe.
Alors, si tu sais ce qui se passe, un homme averti en vaut. Donc, quand tu sais ce qui se passe, tu sais directement comment tu dois te comporter. Ça, c'est seulement si tu prends le temps de regarder ce que tu ressens et de réfléchir même une fraction de seconde sur ce que tu comptes faire, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire et à qui tu vas le dire et comment tu vas le dire. Parce que souvent, sous l'effet de la colère, on fait du mal. On va chercher à piquer l'autre. Vous voyez le ressenti de ça? Parce que vous vous sentez mal. Pour ceux qui sont dans la dépression avec la personne qui sont dans le mal-être parce que un ex ou une ex vous a fait du mal. Et puis vous avez du mal à vous en défaire. Quand vous rencontrez des personnes, vous n'êtes pas prête parce que mentalement, vous n'êtes pas prêt. Vous pensez que le temps va faire que le temps m'a réparé. Les taïkis. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas le temps qui va se les aider, hein. C'est pas des tailles qui sont. Par contre, il faut trouver des stratégies. Il faut trouver le moyen que la pilule, elle passe. Il est là le problème. Parce que maintenant, si ça passe pas, quand vous êtes maintenant entouré de vos enfants ou des personnes que vous aimez, que vous vraiment vous aimez, ces personnes, elles vous voient dans le mal. Elles peuvent rien faire pour vous. Et vous, vous êtes de manière agressive. Ça vous dit pas? Agressif, vous êtes méchant, répulsif à tout. Être à côté de vous, ça devient toxique. On n'aime pas. Du coup, les personnes s'éloignent de plus en plus de vous et vous vous retrouvez tout seul dans le trou. Le diable, il n'attend que ça. Il se nourrit de ça. Il se nourrit de tout ce que vous ressentez de négatif. Donc, il ne veut pas que vous utilisez votre intelligence émotionnelle. Il ne veut pas. Ça lui fait plaisir de vous voir sombrer. Qu'est-ce qu'il advient des conséquences? Si les personnes vous laissent, vous délaissent, vous prenez un rythme, vous prenez l'habitude et vous vous remplissez votre cœur d'amertume. Est-ce que vous pensez que Dieu s'est sacrifié sur nous pour qu'on soit malheureux? Vraiment. Pour qu'on soit toujours triste, qu'on se plaigne? Alors il faut prendre le temps de regarder nos émotions. Il faut prendre le temps de se rééduquer. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'âge. Rééduquons-nous. Nous tous, on est dedans. Moi aussi, je me mets dedans. Personne n'est parfait. Quand je vous dis qu'il y avait 2 noms à retenir, le deuxième nom, c'est Daniel Goleman. Pourquoi je parle de lui? Parce que faites des recherches. Arrêtez qu'on vous donne ça sur un plateau. Faites des recherches sur Google. Regardez sur Amazon. Lisez, comme nous tous on fait. Il faut lire. Allez chercher cet auteur, Daniel Goleman. Lui, il va vous parler, c'est un psychologue aussi, qui vous parle aussi de l'intelligence émotionnelle, mais lui, il a défini sous 7 angles. C'est-à-dire que maintenant, grâce à ces 7 points, ça peut vous aider à vous situer. Est-ce que vraiment j'ai fait ça aussi? Est-ce que je ne fais pas? Ou si ça, je ne fais pas, comment je peux faire? Parce qu'avec lui, il dit, et je pense que même pour tout le monde, on peut changer. C'est pas parce que vous avez grandi dans des environnements qui vous sont un peu néfastes, qui vous ont affecté, que vous devez de porter des fardeaux toute la vie et rester dans la négativité. Non. Comme je le dis toujours dans chacun de mes mails noirs, tout est possible à celui qui croit. Il faut juste faire l'effort. C'est même dans la Bible. Donc, de vous dire quoi de plus? Je disais 7, mais en fait, il en parle de 5. Les 5 composants. C'est-à-dire que, pour des personnes qui sont narcissistes, ça vous dit quelque chose? Souvent, ce qu'on vous dit de narcissiste, vous croyez jamais que vous êtes narcissiste. C'est toujours un mot, c'est à la mode, tout le monde dit ça, je comprends pas. C'est un point qui est très important dans ce mail noir, quand même. Parce que c'est un peu le combat permanent entre un narcissique et une personne qui a de l'amour, qui a de l'empathie. Parce que le narcissique, il n'a pas d'empathie. Il connaît pas se mettre à la place de l'autre. Le narcissique, il ne sait pas écouter ses émotions. Au contraire, il est en full denial. C'est-à-dire que il en fait abstraction. Ce qui lui fait mal, ce qu'il ressent, il veut pas en entendre parler. Il veut vous voir, vous, dans la dépendance. Donc lui, il annule ce qu'il ressent.
Voilà pourquoi, inconsciemment, il fait du mal aux autres. Et souvent, ces personnes-là, elles viennent de familles où qui n'ont pas connu l'amour, on leur a pas donné un espace pour s'exprimer, pour exprimer leurs émotions. On les a pas écoutés, on les a pas validés. Alors à la fin, il se crée un monde, le monde merveilleux, où ils sont les protagonistes, où ils sont les héros, ils sont les meilleurs, ils ont toujours raison. Alors comment ils peuvent écouter l'autre? Comment ils peuvent avoir de l'empathie? Comment ils peuvent se mettre à la place de l'autre? Frame of reference. Ils ne comprennent pas ça. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que eux également, s'ils veulent vraiment, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, vous améliorer, vous développer personnellement, écoutez Semelle Noire, faites des recherches aussi de votre côté pour que vous puissiez vous améliorer au sein de votre entourage. Alors ce Serge Goldman, il nous dit quoi? Il dit qu'on peut reconnaître si on en a de l'intelligence émotionnelle. Et comment on fait? C'est peut-être une question que vous vous posez. Oui, comment on fait pour savoir si on l'a ou pas? Parce que tout le monde dit que je suis sympa, tout le monde dit oui. Mais regarde les conséquences dans tout le monde. On va commencer avec le premier. Vous savez identifier les émotions des autres? Voilà quelques émotions à décoder chez votre partenaire ou autre. Est-ce que tu sais faire ça? Parce que souvent, quand vous êtes en couple, vous êtes, non, mais vous attendez que la personne vous dise exactement mot pour mot son problème, comment elle ressent, comment elle se sent. C'est souvent nous les femmes, on est toujours allé, oui, mais je suis un peu triste, j'ai mes donc tu comprends. On veut que l'autre comprenne. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est pas quand même donné à tout le monde. Nous, on a peut-être les 6e sens en tant que femme, je sais pas, mais c'est pas donné à tout le monde. Et des fois, juste mettre des mots, mettre un point très clair et au clair, eh bien, ça peut aider. Eh bien, à savoir que dans une relation, il faut savoir parler, il faut savoir communiquer. Ne vous attendez pas qu'à chaque fois, l'autre personne vient vous dire mot pour mot comment il se sent. Des fois, on a besoin d'un petit, comme dans une voiture pour bien démarrer, des fois, on a quand même besoin d'essence. On a besoin de quelque chose pour, eh bien, d'où l'intelligence émotionnelle. Vous devez arriver à ressentir, c'est-à-dire que les personnes qui en ont, eh ben, elles reconnaissent des signes qui disent que là, il y a un ça ne va pas chez elles. Et les signes, c'est quoi? Parce que souvent, vous dites, oui, mais vous, les femmes, là, je comprends pas, c'est quel signe, de quoi elle me parle? Mettez votre ego de côté quand ça commence. Tu dois reconnaître, c'est-à-dire que tu connais cette personne comme 2 gouttes d'eau. Comme ta poche. Tu sais qu'elle a ses habitudes. Mais ce jour-là, elle ne fait pas ses mêmes habitudes. C'est-à-dire que peut-être elle rentre, elle dit bonjour, elle pose son sac ici, elle te dit, tu sens qu'il y a de la vibe, c'est bien. Mais ce jour-là, quand elle rentre, elle fait pas tout ça. Elle te regarde à peine, elle bouge de partout, elle casse des choses, on comprend pas pourquoi, elle a l'air agitée. Tous ces petits signes-là que je viens d'énoncer, c'est pas des signes, c'est pas des mots, c'est pas un comportement que je viens de décrire. Utilisez votre intelligence quand même, vous n'êtes pas bête, aïe. Tu regardes comment la personne se comporte, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, tu sens que déjà il y a quelque chose, ça ne va pas. Alors déjà tu prends ton calme. Quand il faut mettre votre écho de côté, c'est pas de dire vas-y, je laisse tomber. Et si j'ai pas envie de me rabaisser pour dire quoi. Je vous rappelle que vous êtes en couple, messieurs et mesdames. Vous êtes en couple. Faites un effort. Ça fait pas mal. Toujours penser au mal que si je lui demande ça, il va penser que non, parce que quand vous êtes ensemble, c'est pour faire des choses ensemble. Un doit compléter l'autre. On est des êtres humains, on vit en société. Alors, allez voir cette personne et demandez-lui. Je vais mettre mes lunettes parce que là, ça devient compliqué dans les notes. Alors oui, on vous parle de quoi? Il faut pas être dans le déni. Parce que quand la personne va dire non, ça va, oui, ça va. La façon de parler, déjà, c'est bizarre. Non, ça va parce que je ressens que tu es agressif quand tu parles. Identifiez vos émotions. Je parle à la personne qui rentre, qui est vénère.
qui est énervé, qui est au-dessus dessous. Est-ce que tu arrives à mettre des mots quand tu es énervé? Non, tu es trop énervé, je peux pas parler, je peux pas. Ok, Fabiana, je te laisse le temps. Mais regardez bien, c'est très important. Il est là le moment où il faut utiliser notre intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire un vide et juste de regarder ce que l'on ressent. Je me sens énervé. Pourquoi je me sens énervé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Maintenant, tu le sais très bien. Maintenant, il faut le mettre avec des mots. Il faut lui dire. Il faut pas rester là dans tes acquis. Non, il doit comprendre, il doit comprendre. Non. Arrêtez d'insinuer les choses. Il faut être clair dans ce qui est en vous. Il faut ouvrir la bouche et le dire. Parce que souvent, on attend que, alléluia, il va savoir. Non, c'est faux. Si vous parlez pas, il ne saura pas. Si vous lui dites pas, elle le saura pas. Elle peut pas deviner quand même du Saint-Esprit que non, comme ça est là, il a eu une mauvaise journée parce que Monsieur Grégoire est venu et lui a fait ça, on lui a rentré dedans ou je sais pas quoi. Non, c'est faux. Elle ne saura pas. Alors, il faut dire avec des mots, pas avec une attitude. C'est ça la différence entre une personne qui a de l'intelligence émotionnelle et une personne qui n'en a pas. Une personne qui ne veut pas. Une personne qui ne veut pas avancer dans sa relation. Parce qu'il se braque sur lui-même et il pense que ça peut être une bonne chose. Ça peut pas être une bonne chose, ça va créer que de la tension. Donc, si ça met de la tension, à la fin, on se préfère, non? Donc, on va rester tout seul. Parce que si on reste avec une personne pour avoir mal au cœur, à quoi ça sert? Si on reste avec une personne qui ne sait pas s'exprimer, à quoi ça sert? Ton éducation, là, on te l'a fait chez tes parents. Donc, c'est à toi maintenant de te reprendre en main et de voir comment tu peux changer les choses. Mais des fois, tu n'arrives pas parce que tu as tellement eu l'habitude d'être dans ton coin, de faire les choses tout seul, de fermer ta bouche quand ça ne va pas. Et du coup, quand quelqu'un te demande ce qui ne va, tu te braques sur toi et tu réponds avec de l'agressivité. Ce n'est pas une réponse pour moi. Il faut savoir faire face à ce qu'on ressent. Il faut parler avec des mots, il faut exprimer ce qu'on ressent, mettre des verbes, mettre des adjectifs, des compléments. Il faut ouvrir la bouche pour le dire. Arrêtez de penser que l'autre personne doit comprendre, l'autre personne doit savoir. Non, c'est faux. Si vous avez peur, vous savez pas exactement par où commencer parce que vous n'avez pas cette habitude de vous exprimer, commencez par le commencement en fait. Je me sens pas bien. Ce qui est sûr là, je me sens pas bien. Mais non, pourquoi tu te sens pas bien? Si je me sens pas bien, voilà, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Il s'est passé quoi? Mais il s'est passé ça, ça, ça et ça. Ah, elle t'a crié dessus, devant les autres. Ah, tu as raté ta présentation au travail. Ah, on t'a volé ton sac. Tu vois, tout ça, c'est important. Lali Darren nous dit, on est d'accord qu'il faut parler dans un couple, mais là, tu sais très bien que les femmes et les hommes ne fonctionnent pas pareil. Moi, je pense que ça, là, faut qu'on s'arrête. Parce que si vraiment on ne fonctionnait pas pareil, c'est pas dans tout. On ferait pas les mêmes choses. Je pense qu'il y a la généralité de ce qui se passe dehors, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tout le monde sait faire, c'est s'éduquer. Avant, on disait que les femmes ne pouvaient pas aller à l'école. C'est pas nous qui sommes plus à l'école que les hommes aujourd'hui. La question est le bon vouloir, Lali Darren. On sait que nous on communique, on a plus de facilité, oui d'accord, on a plus de facilité à dire ce qui ne va pas, parce qu'on est faut comprendre notre nature. On est des femmes, on aime parler, on a des petits, on est le côté love, donc on aime partager. L'homme il va être discret, l'homme il va être de manière de ce que vous voulez, mais l'homme, il y a des hommes qui arrivent à s'exprimer pourtant. Donc ça veut dire que c'est une capacité, c'est une capacité que tout le monde peut avoir si la personne veut l'avoir. Et j'irais même encore mieux, si la personne est mature, est vraiment mature. C'est pas une question que c'est pour les femmes de s'exprimer, non. Une personne mature, elle va comprendre pourquoi il est important de s'exprimer quand ça ne va pas. Oui.
Quand tu me dis que oui, les hommes et les femmes, c'est pas pareil, que les hommes, ils ont du mal à s'exprimer, ils sont pas aussi ouverts que les femmes, en général, dans la plupart des cas, mais si on fait très bien attention à la question, dis-moi si j'ai tort, mais une personne qui veut avancer dans la vie, il va faire l'effort de comprendre ce qui se passe. Vrai ou faux? Je voudrais savoir. Une personne qui est dans le but de se marier ou de finir ses jours avec la personne qu'il aime, il veut être sûr qu'il correspond ou qu'il réponde au moins aux besoins de l'autre. Alors il va faire les efforts. On m'a souvent dit oui, quand un homme peut changer s'il trouve la bonne femme. Ben moi je dirais que non. Avant je pensais ça aussi. Mais un homme va changer s'il a envie de changer, tout simplement. S'il a envie de grandir, s'il a envie d'être responsable, s'il a envie de prendre de la maturité, il va faire face à ses démons. Alors oui, il va s'ouvrir, oui, il va te parler, oui, il va se montrer vulnérable, parce qu'il doit comprendre, il doit passer par là pour être mieux, pour se satisfaire lui et toi. Donc oui, l'empathie, là, on en a besoin. L'empathie, c'est chez tout le monde, c'est autant chez la femme que chez l'homme. Si une personne a de l'estime, du vrai estime pour toi, elle va prendre le temps de se mettre à ta place. À part que si c'est une personne narcissique, bien sûr. Que ça, il y a hors de question qui comprennent que tu souffres, qui comprennent que ça ne va pas chez toi, que tu as besoin d'en parler. Ah non, ça, les narcissiques, eux, c'est même pas dans leur agenda. Ils savent pas, ils connaissent pas l'empathie. C'est ça. On vous parle aussi, donc c'est pour ça que c'est très important de se dire il faut identifier ses émotions et les verbaliser. Donc prenez le temps, quand vous êtes en couple, quand vous êtes à deux, même quand vous êtes dans la famille, avec vos frères, vos sœurs, prenez le temps de vous expliquer. Après, tu nous dis, Lali, ah oui, pour avancer les non-dits, c'est pas possible. Pour moi, je pense qu'on ne change pas, mais on s'améliore et on se compose avec son partenaire afin de se compléter. You get me? Exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. C'est un très bon raisonnement. Parce que oui, on a tous des complexes. On fait tous des erreurs. On n'est pas parfait. C'est justement en acceptant nos erreurs, en acceptant de les travailler, quand on nous dit qu'il faut faire l'effort d'eux, c'est ça qu'on s'améliore. Le développement personnel. C'est dans ça. Parler, mettre des mots, ça commence par ça. Au lieu d'être dans le complet déni, dans le denial, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que non, je refuse, non, ça n'existe pas, non, je suis bien. Pourtant, tu sais que ça ne va pas, frérot. On sait que ça va pas. Ta façon d'être, tes humeurs, tes sauts d'humeur, ça ne va pas. Mais pourquoi tu refuses d'en parler? Et souvent, on se cache dans notre coquine. Oh, j'ai jamais pris, on m'a jamais demandé, donc j'ai pas l'habitude, j'ai pas grandi dans ça, donc je me renferme. Ça, c'est de l'autodestruction. Comment pouvez-vous penser avoir une vie meilleure avec quelqu'un si vous vous renfermez sur vous-même, si vous refusez de mettre des mots à ça? Ça, vous pouvez pas prendre autorité sur le mal. Par contre, vous allez mettre ça, vous allez vous exprimer de manière vulgaire, de manière violente, et ça va faire du mal à l'autre. C'est quelle relation qui devient toxique juste parce que vous refusez d'en parler? Il est là le problème. D'où l'intelligence émotionnelle. Faut en faire face. Donc, si vous arrivez à identifier au moins vos émotions, à mettre des mots, placer des verbes, vous dire que non, je me sens, j'y ressens, j'ai eu, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une bonne preuve. En deux, on vous parle de,
si vous savez maîtriser vos émotions en toutes circonstances. Là est la difficulté. Parce que souvent, quand on n'est pas bien, parce que surtout lorsque, par exemple, quelque chose de grave vient de se passer entre vous, je sais pas moi, ta voiture tu es tombé en panne et tu directement tapé ton copain et tu sais qu'il était à la maison, tu sais qu'il travaille pas, tu sais qu'il était off. Et tu l'appelles, il ne répond pas à son téléphone. Tu fais des 5-6, des miss calls, personne ne répond. Du coup, tu appelles d'autres personnes et d'autres personnes répondent et viennent à ta rescousse. Mise en situation. Et là, tu rentres chez toi, tu vois ton gars peinard en train de jouer à la PlayStation 5, avec des bruits des canettes, je ne sais pas, il a fumé en même temps, je ne comprends pas quel genre de gars ça y a pour mais anyway, j'exagère, je mets une mise en situation. Mais toi, tu rentres, ton cœur là, palpitation, non? Déjà, il pleut dehors. Tu as attendu, je sais pas combien d'heures outside, sous la pluie, pour rentrer en transport en commun. T'as laissé ta voiture là-bas, t'es rempli de problèmes, et ton mec, il est tranquille chez toi, en mode, what's up, nigga, what's going on? Il dit, mais attends, mais je t'ai appelé toute la journée, t'étais où? Voilà ce qui m'est arrivé, et puis tu commences à crier, tu pleures, tu n'arrives même plus tellement que tu es bouleversé, vraiment, tu es fracassé émotionnellement, vraiment, tu es dépassé, que tu l'insultes. Et ça part en sucette. Et là, tu vas me dire, mais à quel moment je vais utiliser mon intelligence, mon intelligence émotionnelle? Parce que là, attends, c'est normal que je m'énerve, c'est normal que là. Oui, c'est tout à fait normal. Mais malheureusement, c'est ça la difficulté dans le couple. Quand on est à deux, il faut savoir parler le même langage. Il faut savoir accepter les moments. Il faut prendre sur soi. Mais il faut en parler. Alors tu t'assois, tu rentres en bonne et due forme. Si on doit recommencer la scène, je rentre à la maison, je vois il est assis, je suis énervé. C'est vrai que ça a l'air con de se dire non, je vais parler tout doucement, je vais lui dire écoute là, ça ne va pas. C'est dur. Mais rappelez-vous d'une chose. C'est quand on est à deux, on veut avancer à deux. Est-ce que tu penses que si tu cries, est-ce que tu penses que si tu t'énerves, que tu casses des assiettes en lui disant ce qui t'est arrivé, ça va arranger quelque chose? Non, mais clairement. Non, c'est comme si tu me disais, ah non, je l'ai vu ça, j'avais envie de le baffer, alors je l'ai baffé. Bon, t'as fini de le baffer, bon, c'est vrai que ça fait du bien dans les corps, dans les cœurs, tu te sens un peu soulagé physiquement, mais moralement, mentalement, et puis, dans la vraie vie, là, les problèmes sont toujours là, ça change rien. T'es d'accord avec moi? Donc, vaut mieux s'asseoir et dire, non, ça, c'est un problème. Je t'ai appelé toute la journée, voilà ce qui m'est arrivé, tu n'as pas répondu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, tu le vois sur l'instant T, devant le fauteuil en train de faire des PlayStation. Mais peut-être qu'il vient de rentrer il y a 5 minutes. Peut-être qu'il a cassé son téléphone. Peut-être qu'il était pas là. Donc, tu vois, tout ça, et le diable t'attend à côté pour dire, attends, est-ce qu'elle va flancher? Ah oui, elle a flanché, ça y est, c'est bon. Il faut pas succomber aux tentations. Ne succombez pas à l'énervement. Parce que ça va vous rendre impulsive. Et tu sais, dans l'impulsivité, eh bien, on dit des choses et on fait des choses qu'on va toujours regretter. Même si la pire des choses vient de t'arriver, prends autorité. Je te jure que finalement, tu vas le faire pour toi. Utilise ton intelligence émotionnelle pour prendre autorité sur ce qui t'arrive. Je viens de te parler que tu as fait un accident ou tu as laissé ta voiture. Tu vas pas venir et crier sur l'autre tout de suite. Non, tu vas essayer de comprendre ce qui t'arrive. Parce qu'une fois que tu comprends, tu as déjà la solution. Ah oui, quand on comprend une situation, on a une solution. Ça va peut-être prendre du temps, mais on connaît la solution. J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit avant. Tu as fait ton accident, ta voiture, elle est maintenant quelque part là-bas. On l'a laissée à la place dans une place qui est safe, une place qui est en sécurité, et tu dois revenir avec une remorque pour la récupérer.
Donc la solution, c'est déjà, tu sais que t'as pas le choix, tu peux monter, descendre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a du soleil, 26 degrés ou pas. Demain, tu dois payer 250 € pour remorquer ta voiture dans un garage à côté. Ça change pas. La solution, elle est là. Même si elle te fait mal parce qu'il va falloir que tu sors de l'argent. Mais elle est déjà là, la solution. Par contre, il y a tout l'aspect de l'émotion qui est là. Et tu dois en faire part parce que tu comptais sur ta moitié qui est en face de toi maintenant. Tu comptais sur lui pour t'aider. Et il t'a pas aidé, il t'a pas supporté, il a même pas répondu à ton téléphone. T'as dit à la solution, tu mets de côté, tu lui parles droit dans les yeux et tu lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé, il est où ton téléphone? Ah, il va t'expliquer A, B, C, D. Ok, tu peux dire oui, tu peux dire A, tu peux dire B, tu peux dire C, mais tu connais la réponse. Il va te montrer son téléphone, mais tu vois, il était en mode silencieux. Je viens de voir ton appel, je suis vraiment désolé. Par contre, toi, t'es là, t'as encore dans tes émotions. Putain, mais si, il savait, il me fait tout le temps, il me fait tout le temps ça. Le fait que tu te dises, il te fait tout le temps ça, c'est que tu oublies ton intelligence émotionnelle. Parce que là, tu es dans le passé. Là, on est dans l'instant, là. Ça se passe aujourd'hui, là, tout de suite. Il t'a répondu ça? Ok. Bon, maintenant, comment, parce qu'il faut rester focus. Comment on peut gérer ce problème-là? Parce que demain, voilà ce qui arrive. Comment tu peux m'aider? Comment on peut faire? Et là, vous êtes dans la solution. Donc, tu as vu, tu as pu mettre ton émotion de côté et maintenant te focaliser sur l'essentiel. C'est ça, utiliser son intelligence émotionnelle. Les pulsions, l'énervement, tout ça, on met de côté. Parce que je m'adresse à l'homme que j'aime. Et à deux, on va réfléchir à deux pour mettre en place une solution. Pour mettre en place une compréhension. Pour faire des choses ensemble. Donc, tu prends autorité sur ce qui vient de te passer à toi. Mais maintenant, si toi, tu veux pas prendre autorité, qu'est-ce qui se passe? Appuyez sur les j'aime, les likes et abonnez-vous pour connaître la suite. Partagez, likez, follow me, Atmel Noir.